Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer notre cours sur les tissus, toujours dans le module histologie, avec un nouveau type de tissu. C'est le tissu conjonctif. Donc on a déjà parlé de ce type de tissu dans la partie des tissus épithéliaux ou l'épithélium, mais aujourd'hui, on va voir plus de détails sur ce type de tissu. Donc sans perdre du temps, on va commencer directement. Donc le tissu conjonctif, il est constitué principalement de trois éléments. Donc, on va voir ces trois éléments. On a premièrement des cellules non jointives. Non jointives, ça veut dire non serrées. On a déjà parlé des cellules jointives dans la partie du tissu épithélial. Ici, c'est carrément le contraire. Donc, on a des cellules non jointives. Ça veut dire qu'ils sont dispersés. On a ensuite des fibres et on va voir dans les parties suivantes des différents types de fibres. On a dernièrement une substance fondamentale qui s'appelle la matrice et qui comble le reste de l'espace entre ces deux éléments, entre les cellules non jointives et entre les fibres. Donc tout simplement, cette substance fondamentale est sous forme d'un liquide. Notez bien, à part le cartilage, le tissu conjonctif est vascularisé et parfois énervé. Donc on va voir, il s'agit de quoi le cartilage dans la figure suivante. Donc le tissu conjonctif est vascularisé, ça veut dire qu'il contient des capillaires sanguins, donc des vaisseaux sanguins. On passe. Le cartilage. Donc, au niveau des articulations, donc ici dans la figure, nous avons deux os, le premier os et le deuxième os. Entre les deux, il y a un espace ou un vide qui s'appelle la cavité articulaire et qui remplit un liquide synovial. Donc, cette partie-là en bleu ciel, c'est le cartilage. Tout simplement, le cartilage, c'est un tissu conjonctif élastique. Ça veut dire qu'il a la fonction de se tirer. Donc ce cartilage, il se trouve au niveau de la jonction entre les deux pièces osseuses. C'est ça. Donc le cartilage, c'est le tissu qui se trouve entre deux pièces osseuses. On passe. Donc ici, nous avons une figure qui traite les éléments constitutifs du tissu conjonctif. Donc premièrement, on voit l'épithélium avec ses cellules jointives et serrées juxtaposées. Ici au-dessous, on voit un tissu conjonctif avec ces cellules qu'on a dit, ils sont des cellules non jointives. Entre les deux, il y a une ligne basale qui sépare le tissu épithélial du tissu conjonctif. Donc, on s'intéresse au tissu conjonctif et ses éléments. Donc, on a ici des différents types de cellules. On a des fibroblastes, on a des mastocytes, on a des macrophages. Donc, ces fibroblastes, ils fabriquent les fibres de collagène. Donc, ces fibres de collagène, il donne un aspect résistant élastique du tissu conjonctif. On va voir ça dans les parties suivantes. On a dit qu'il est constitué des fibres, des cellules et une substance fondamentale. Donc, parmi ces caractéristiques générales, on a l'origine embryonnaire. Les tissus conjonctifs dérivent tous du mésoderme. On a vu dans le tissu épithélial qu'il se dérive de l'épiblaste, l'endoblaste et le mésoblaste. Ici, le mésoderme. Donc, on va voir les rôles. Donc, premièrement, le tissu conjonctif, c'est un support structural et métabolique. Donc, on a déjà parlé de tissu conjonctif dans la partie de tissu épithélial. Donc, la question qui se pose ici, c'est quoi en fait le rôle ou la fonction de ces tissus dans les tissus épithéliaux? Donc, la réponse est simple. La réponse, c'est ça. Donc, le tissu conjonctif a une principale fonction de servir de soutien et de protéger les autres cellules. De cela, on peut dire que le tissu conjonctif protège et présente le soutien au tissu épithélial. Ce qu'on a dit ici, c'est un support structural et métabolique. Ensuite, c'est un lien entre les cellules et les organes, ça veut dire la connexion. Et dernièrement, il régule les échanges de nutriments métaboliques et produits de dégradation entre les tissus et la circulation. Donc, on passe. On va voir les éléments du tissu conjonctif. Donc, on a déjà dit qu'il est constitué des cellules non jointives, des fibres et une substance fondamentale. Donc, ici, on a des cellules. Donc, ici, on a des cellules, on a une substance fondamentale et on a des fibres. Donc, la substance fondamentale et la fibre s'appellent la matrice extracellulaire. Les cellules du tissu conjonctif. Donc, on va passer pour voir les cellules, les différents types de cellules de ce type de tissu. On a premièrement des cellules fixes. Donc, pourquoi on a des cellules fixes? Parce que tout simplement, on les trouve toujours dans le tissu conjonctif. Donc, on a des fibrocytes et des fibroblastes. Pour se mettre d'accord à une chose, lorsqu'on voit le mot cyte,
on comprend directement qu'il s'agit des cellules différenciées qui ne sécrètent plus de la matrice. Ça veut dire quoi des cellules différenciées? Ça veut dire des cellules qui sont spécialisées dans un type de tissu. Par contre, quand on voit ou là quand nous voyons le mot blast, on comprend directement qu'il s'agit des jeunes cellules en cours de la différenciation. Ça veut dire qu'ils sont pas encore différenciés comme les sites et sécrètent de la matrice. Donc le contraire, les sites ne sécrètent plus de la matrice extracellulaire. Par contre, les blasts, ils sécrètent la matrice extracellulaire. Donc, ces fibrocytes et fibroblastes, ce sont des cellules sous forme, ils ont une forme physoforme. On va voir ça dans les figures, ou étoilées, sous forme d'étoiles. Synthétisent des macromolécules, ça veut dire des grandes molécules protéiques et saccharidiques, de la matrice extracellulaire. Ensuite, on a des adipocytes, ce sont des cellules rondes ou ovales contenant une vacuole volumineuse lipidique. Donc le rôle, c'est le stockage des corps gras. Bien sûr, on parle des adipocytes, ça veut dire les corps gras ou la graisse. Ensuite, nous avons des chondroblastes et des chondrocytes au niveau des cartilages. On a déjà vu, il s'agit de quoi le cartilage. Ensuite, on a des ostéoblastes et des ostéocytes. Ostéo, ça veut dire os, sont présents dans les os. On passe. Donc, on a un autre type de cellules, ce sont les cellules libres. Donc, libres, ça veut dire ils sont en transit, ils se déplacent. Ce sont des cellules en transit qui appartiennent principalement au système immunitaire parce qu'on a des macrophages, des lymphocytes de l'organisme et qui se défendent du tissu conjonctif. Donc, ces tissus qui sont en transit, ils jouent le rôle de défense le tissu conjonctif. Donc, on a des macrophages qui a un rôle de phagocytose. Donc, la phagocytose, c'est le processus de capturer des corps étrangers. On a ici des lymphocytes qui ont un rôle à la réponse immunitaire spécifique. On a des granulocytes qui ont le rôle de la réponse immunitaire non spécifique. On a des plasmocytes, on a des mastocytes, etc. On passe. On va discuter un petit peu sur la matrice extracellulaire, ça veut dire la substance fondamentale plus les fibres. On va commencer avec la substance fondamentale. Donc, on a une substance fondamentale, ça veut dire une substance ayant la consistance d'un gel amorphe. Un gel amorphe, ça veut dire un gel sans forme, situé autour des cellules du tissu conjonctif et dans laquelle baignent les fibres et se déplacent les cellules mobiles. Ça veut dire les cellules libres qu'on a déjà parlé. Il permet la diffusion de l'oxygène. Donc, cette substance fondamentale a le rôle de la diffusion de l'oxygène et des molécules dissoutes dans l'eau. Il contient de l'eau. Donc, cette substance fondamentale contient de l'eau, contient les sels minéraux, contient des protoglucanes, ça veut dire des protéines de liaison, et des glucoprotéines de structure. On va parler ensuite des fibres. Ce sont les fibres de collagène. Donc, on a 3 types de fibres. On a les fibres de collagène, qu'on a déjà vu dans la figure, les fibres de réticuline et les fibres d'élastine. Donc, on va voir ça en détail dans les parties suivantes. Ces fibres-là, ce sont des fibres à l'origine des protéines. Ces fibres sont flexibles et résistantes aux forces de tension dans les tissus. Donc, on passe. On va voir ensuite la classification. Ça veut dire les types de tissus conjonctifs. Généralement, il existe 2 types de tissus conjonctifs. On a des tissus conjonctifs simples et des tissus conjonctifs spécialisés. Donc, on va commencer avec le premier type, les tissus conjonctifs simples. Donc, ces tissus conjonctifs simples, on a le premier type, c'est le tissu conjonctif lâche. Donc, il s'agit de quoi? Il est constitué en proportion égale en cellules, en fibres et en substances fondamentales. Ça veut dire qu'il y a la même proportion des cellules que des fibres que de la substance fondamentale. Donc, on va voir ça dans la figure. On le trouve sans épiderme, ça veut dire le derme, et sous l'épithélium du tube digestif. Donc, ce type de tissu conjonctif simple, on le trouve sans l'épithélium du tissu digestif, digestif, le chorion. Il joue un rôle mécanique de soutien métabolique, d'échange et de défense immunitaire. Donc, ce sont les rôles de ce tissu conjonctif lâche. Donc, on va voir la figure pour bien comprendre. Ici, on a la même proportion que les cellules, les fibres et la substance fondamentale.
comme la montre la figure ici. On a des fibres élastiques, on a des mastocytes, on a des fibroblastes, donc la même proportion des trois éléments. Ensuite, on va voir le tissu conjonctif dense. On a vu en premier le tissu conjonctif lâche. Maintenant, on va voir le tissu conjonctif dense. Donc, ce tissu, il est riche en fibres de collagène et la substance fondamentale. Donc, c'est carrément le contraire. On a dit que le tissu conjonctif lâche, il est constitué des proportions égales des cellules que des fibres que la substance fondamentale. Ici, on a un tissu qui est riche en fibres de collagène et la substance fondamentale est peu abondante. Ça veut dire euh, qu'on le trouve pas fréquemment, avec quelques fibroblastes. Donc, on a vu, ça veut dire quoi les fibroblastes dans les cellules fixes du tissu conjonctif? Très peu extensible. Donc, il est très peu extensible ou on peut dire flexible. Il est peut être régulier. Ah, donc, ce tissu conjonctif dense, euh, il peut être régulier comme il peut être irrégulier. Ça veut dire quoi régulier? Ça veut dire orienté. Les fibres qu'il contient de la collagène sont orientées. Ça veut dire qu'ils ont une orientation de même direction. Ils sont constitués par des faisceaux parallèles. On va voir ça dans la figure qui vient juste après. Donc, exemple, on a le tendon et le ligament. Et on va voir aussi, ça veut dire quoi le tendon et le ligament. Comme il peut être irrégulier, ça veut dire non orienté. C'est carrément le contraire qu'on a dit en régulier. Donc, ils sont des faisceaux de collagène, sont disposés de façon irrégulière. Exemple, le derme, ça veut dire la peau, le chorion, etc. Il permet la transmission de force et de traction. Donc, on va voir la figure. Donc, le tendon, il s'agit d'un tissu sur lequel un muscle s'insère à un os, pardon, un os. Donc, tout simplement, il se trouve dans les muscles, structure d'un muscle squelettique. Donc, nous avons ici un muscle et un tendon qui serre le muscle à son os. Donc, on passe. On va voir le ligament, il s'agit de quoi? On le trouve de part et d'autre au niveau pardon, des articulations. Donc, tout simplement, le ligament, c'est un tissu conjonctif qui est élastique et constitué de fibres de collagène et fibres d'élastique et des fibres élastiques. Donc, son rôle principalement est de stabiliser les articulations et empêcher les entourses du genou. Donc, on passe. Donc, nous avons ici une figure de tissu conjonctif dense à fibres non orientées et des tissus conjonctifs denses à fibres orientées. Donc, on a dit que le tissu conjonctif dense, on peut trouver des fibres orientées comme on peut trouver des fibres non orientées, des fibres orientées et des fibres non orientées. Donc, ici, on voit sur la figure que les fibres sont orientées vers la même direction. Ici, on voit qu'il n'y a pas d'orientation. Donc, ici, on a donné l'exemple par le tendon et les ligaments. Ici, on a donné l'exemple par le chorion et le derme, à savoir la peau. Donc, si on revient ici, on voit dans la figure ce ligament, il est constitué de tissus conjonctifs denses orientés. Ça veut dire les fibres se partent dans la même direction. On passe. Donc, on va voir le dernier type de tissu conjonctif simple, c'est le tissu conjonctif adipeux. On parle ici des corps gras. Donc, il est riche en adipocytes. Bien sûr, comme j'ai dit auparavant, qu'on parle des corps gras. Il joue le rôle d'isolant thermique, de protection mécanique et de réserve énergétique. Bien sûr, on a de la graisse. Donc, on a une figure ici, c'est un schéma d'interprétation de quelques adipocytes. Donc, par exemple, ici, nous avons une membrane cellulaire, nous avons une globule graisseux, il s'agit de la graisse ici. Nous avons bien sûr le noyau parce qu'on parle des cellules, bien sûr, on va trouver des noyaux. On a une substance fondamentale, donc la matrice ici qui comble le reste entre les fibres et les cellules. Ici, nous avons un capillaire sanguin ou un vaisseau sanguin. Et 5 présente les hématies. Donc, les hématies, on l'appelle aussi des érythrocytes. Ce sont tout simplement des globules pardon, rouges. Euh, il entre dans la constitution du sang. Donc, on passe.
Donc, on a déjà vu le tissu conjonctif simple. Maintenant, on va voir un nouveau type de tissu conjonctif. C'est le tissu conjonctif spécialisé. Donc, ces tissus conjonctifs spécialisés, leur substance fondamentale est modifiée. Ça veut dire qu'il peut être rigide, semi-rigide ou liquide. Donc, il est particulier. Donc, ces tissus conjonctifs, ils sont classés selon la nature de la substance fondamentale. Donc, c'est ce que j'ai dit. On peut trouver des substances fondamentales semi-rigides. Donc, semi-rigide, ça veut dire qu'il n'est pas 100% rigide. On parle ici de tissu cartilagineux qui fait référence au cartilage. Comme on peut trouver des substances fondamentales carrément rigides ou 100% rigides, c'est ce qu'on appelle les tissus osseux ou l'os. Et finalement, on peut trouver aussi des substances fondamentales sous forme liquide ou il est liquide. Donc, on parle ici du sang ou tissu sanguin. Donc, on va voir ça en détail. Donc, on va commencer avec le tissu cartilagineux ou le cartilage. Donc, c'est une substance semi-rigide. C'est une forme semi-rigide du tissu conjonctif, ne contient ni vaisseau sanguin, ni lymphatique, ni terminaison nerveuse. Donc, il est énervé, bien sûr. Et il ne contient pas des vaisseaux sanguins, ça veut dire qu'il ne contient pas des capillaires sanguins ou lymphatiques. Donc, chez l'adulte, les pièces squelettiques cartilagineuses, ça veut dire les cartilages entre les pièces squelettiques ou on peut dire les pièces osseuses, existent dans l'oreille. Donc, on peut trouver ces pièces squelettiques cartilagineuses. On peut trouver tout simplement le cartilage dans l'oreille, le nez, le larynx. Donc, le larynx, c'est un organe qui entre dans le système respiratoire. Donc, on le trouve entre le pharynx et la trachée. Bien sûr, on a aussi la trachée qui est constituée des pièces squelettiques cartilagineuses. On a aussi les branches et au niveau des surfaces articulaires, ça veut dire le muscle, où se trouvent les muscles et les os. Donc, les chondrocytes, donc les chondrocytes et les chondroplastes, ce sont des cellules de tissu cartilagineux. Donc, les chondrocytes sont isolés dans des petites logettes ou chondroplastes. Donc, ils s'appellent les logettes ou les chondroplastes, qui sont séparés par la matrice organique. Donc, on va voir ça dans la figure suivante. Donc ici, donc à droite, nous avons une figure qui présente les chondroplastes et les chondrocytes avec une photo microscopique. Et à gauche, nous avons un schéma qui présente aussi les chondroplastes ou les logettes dans leur chondrocytes. Donc c'est presque la même chose. Les chondrocytes, ça veut dire des cellules déjà différenciées. Donc, on va voir la figure pour bien comprendre. Donc, ici, on a des chondrocytes avec un noyau en rose ici. Donc, ces chondrocytes-là, ils sont logés dans leur chondroplaste ou les logettes. Donc c'est clair. Ensuite, on a une substance fondamentale et on a des fibres de collagène ici. Donc, on passe. La substance fondamentale comporte différentes variétés de fibres. Donc, dans la substance fondamentale, comme j'ai dit déjà, qu'on peut trouver trois types de fibres. On a les fibres de collagène, les fibres d'élastine et les fibres de la réticuline, dont la proportion et la nature définissent les trois types du cartilage. Donc, la proportion de ces fibres dans les types de cartilage, dans le cartilage, on a des proportions de ces trois types de fibres. Ce pourcentage ou ces proportions définissent les types du cartilage. Donc, comme on voit ici, on a trois types de cartilage. Donc, on va voir le premier type de cartilage, c'est le cartilage hyalin. Donc, ce type, il est riche en chondrocytes. On a déjà vu, il s'agit de quoi les chondrocytes? Ce sont des cellules déjà différenciées qu'on trouve dans le tissu cartilagineux, plus des fines fibres de collagène. C'est l'exemple qu'on trouve au niveau du nez, des voies respiratoires, des côtes, des articulations et au niveau du larynx. Donc ensuite, on a le deuxième type, c'est le fibrocartilage. Donc ce type, il est riche en couches épaisses de collagène. Bien sûr, on a dit que la substance fondamentale comporte différentes variétés de fibres dont la proportion diffère. Donc ici, on a des fines fibres de collagène. Par contre, dans ce type, on a des couches épaisses de collagène. Plus, bien sûr, des chondrocytes en rangée ou en amont. Exemple, dans les disques intervébraux, donc ici on parle des vertébrés, et ménisques des genoux. Le troisième type et le dernier, c'est le cartilage élastique. Donc on a dit élastique bien sûr parce qu'il est riche en fibres élastiques denses autour des chondrocytes. C'est l'exemple du pavillon de l'oreille, conduit auditif et l'épiglotte. Donc l'épiglotte, c'est une structure cartilagineuse du larynx.
On va voir ça en détail dans les figures. Donc, à droite, on a 3 photos microscopiques. À gauche, on a trois schémas. Donc, ici, nous avons les 3 types de cartilage. On a le cartilage hyalin, qui est riche en fines fibres de collagène. Et bien sûr, les chondrocytes ici. Ici, on trouve les chondrocytes. Bien sûr, à l'intérieur, dans la substance fondamentale, on trouve des fines fibres de collagène. Par contre, dans le fibrocartilage, on trouve des couches épaisses du collagène, pardon, dans la substance fondamentale, pardon. Et bien sûr, on trouve ici des chondrocytes rangés. Et dans le 3e type, c'est le cartilage élastique, on trouve des fibres élastiques, parce qu'on parle de cartilage élastique. Et bien sûr, des chondrocytes. Donc, la différence entre ces trois, elle est très claire. On passe. Donc, on va voir le 2e type, c'est le tissu osseux. Donc, on parle d'une substance fondamentale rigide. Donc, le tissu osseux est caractérisé par une matrice extracellulaire abondante. Donc, on a dit que la matrice extracellulaire, c'est les fibres plus la substance fondamentale. Donc, il est très abondante et minéralisée. Minéralisée, ça veut dire qu'il contient des minéraux, comme le calcium et le phosphore. Ce qui lui confère, donc ces minéraux, il lui confère une grande rigidité et solidité. Donc le tissu osseux a plusieurs fonctions. On va voir les fonctions de ces tissus osseux. On a premièrement une fonction mécanique, ça veut dire le soutien et la protection des organes et résistance au choc. La deuxième fonction, c'est la fonction métabolique, dont le rôle est dans l'équilibre du métabolisme phosphocalcique, puisqu'il déteint 19% du calcium et 90% du phosphore du corps. Donc, la dernière fonction, c'est la fonction hématoprotéique, dont la moelle osseuse contient les cellules souches des cellules sanguines. Donc, la moelle osseuse, on la trouve entre les os. Donc, entre les os, pardon. Donc, la moelle osseuse en arabe, c'est an-nukha al-admi. Il contient des cellules souches et des cellules sanguines. Maintenant, on va voir les différentes cellules du tissu osseux. Donc, le tissu osseux est formé par des ostéoblastes. Donc, on a dit que les blastes sont des cellules en cours de différenciation et sécrètent de la matrice extracellulaire. Donc, ces ostéoblastes, ce sont des cellules cubiques sans logette. Sans logette, ça veut dire sans ostéoplaste. Donc, on a vu déjà que plaste, ça veut dire logette. Donc, ostéoplaste, ça veut dire logette. Les ostéoblastes, ils sont des cellules cubiques sans logette, avec des expansions cytoplasmiques situées à la surface du tissu osseux. Leur rôle est la production des constituants organiques de la matrice. Comme j'ai dit que les blastes, ils sont sécrétrices de la matrice extracellulaire, donc bien sûr, leur rôle est la production des constituants de la matrice extracellulaire. On passe aux ostéocytes. Les ostéocytes, ce sont des cellules déjà différenciées et ne sécrètent plus de la matrice extracellulaire. Donc, ces ostéocytes, ce sont des ostéoblastes différenciés. Bien sûr, on parle ici des cytes, du suffixe cyte, ça veut dire différencié, incapable de se diviser. Incapable de se diviser parce qu'il est déjà différencié. Ils sont fusiformes et étoilés, logés dans des ostéoplastes. Donc, dans les ostéocytes, on a des logettes qu'on appelle ostéoplastes et ayant un rôle d'échange entre le fluide tissulaire et la substance osseuse. On passe au 3e type, ostéoclastes. Donc, c'est un nouveau terme. Donc, les ostéoclastes situés à la surface du tissu osseux, impliqués dans le processus de résorption. Donc, la résorption, c'est l'absorption, tout simplement, disparition par absorption, est caractérisée par plusieurs noyaux et une bordure en brosse. Donc, on a déjà vu, ça veut dire quoi, une bordure en brosse dans la partie de l'épithélium. Donc, ce sont des extensions. On passe. Donc, la figure ici nous présente les différents types de cellules osseuses qu'on a déjà traitées dans la diapositive précédente. Donc, ici, on a des ostéoclastes. Donc, c'est le nouveau terme.
Donc, l'ostéoclaste. Donc, ici, nous avons des ostéocytes qui sont déjà différenciés et ici, nous avons des ostéoblastes au cours de la différenciation et qui nous sécrètent de la matrice extracellulaire. Donc, ici, on a des extensions ou des bordures en brosse. Bien sûr, ici, dans l'ostéoclaste, on a des noyaux. Donc, c'est ça. On passe. On va voir les variétés du tissu osseux, c'est-à-dire qu'il existe deux formes principales du tissu osseux. Donc, premièrement, on a l'os réticulaire ou non lamelaire, et aussi on a l'os non réticulaire ou lamelaire sous forme des lames. Donc, on va commencer avec l'os réticulaire non lamelaire. Donc, c'est la forme immature du tissu osseux. Donc, puisqu'on a dit ici, il y a deux types de formes pardon, du tissu osseux, lamelaire et non lamelaire. Donc, bien sûr, lamelaire, l'os lamelaire, c'est la forme jeune de l'os non lamelaire. Dont les fibres de collagène n'ont pas d'orientation définie. Ça veut dire que ces fibres de collagène n'ont pas une direction définie. C'est la première forme d'os au cours du développement. Donc, bien sûr, c'est une forme, on a dit que c'est une forme immature qui n'est pas jeune, pardon. Donc, c'est la première forme d'os au cours de développement. Il est ensuite remodelé pour former l'os lamelaire. Donc, ce os réticulaire ou non lamelaire, il se remodèle pour donner l'os lamelaire, qui constitue la majeure partie du squelette de l'adulte. Bien sûr, l'adulte, il a un os non réticulaire ou lamelaire, parce qu'il est différencié au cours du développement ou remodelé au cours du développement. L'os de type réticulaire persiste dans des régions d'implantation des tendons et au niveau de la racine des dents. Donc, on les trouve dans les tendons qu'on a déjà vus et au niveau des racines des dents. On passe. Donc, le deuxième type, bien sûr, c'est l'os lamelaire ou non réticulaire. Il est constitué de couches. Donc, bien sûr, c'est la forme jeune de l'os non lamelaire. Donc, il est constitué de couches successives de lames. Donc, on a des lamelles, osseuses. Ça veut dire, donc, ces lamelles sous forme des fibres de collagène orientées avec les ostéocytes, des cellules déjà différenciées. Bien sûr, on parle ici de la forme jeune, très organisée. Il peut constituer soit une masse solide, donc on a deux formes de ce os lamelaire. On a un os compact et une forme spongiaire qu'on appelle os spongieux. Donc, on va voir avant la figure pour bien comprendre la différence entre l'os lamelaire et l'os non lamelaire. Ensuite, on va traiter les deux types de ce os lamelaire. Donc, ici, on a les variétés du tissu osseux, les deux formes. On a une forme lamelaire et une forme non lamelaire et non orientée. Donc, on a ici des lamelles qui sont orientées et ce sont sous forme de fibres de collagène. Ici, c'est le contraire. On a des lamelles non orientées, des fibres de collagène. Donc, on va voir les deux types, les deux formes de l'os lamelaire. On a premièrement l'os compact. Au niveau de l'os compact, les cellules osseuses sont disposées au niveau des lamelles. Donc, on a des cellules osseuses, des ostéoblastes, ostéocytes, ostéoclastes qu'on a déjà vu dans les diapositives avant. Ils sont disposés au niveau des lamelles qu'on a déjà vu, osseuses, qui forment des cercles concentriques autour des canaux de Haver. Donc, les canaux de Haver, tout simplement, ce sont les lamelles ou les cercles concentriques. Ces canaux contiennent des vaisseaux sanguins ou des capillaires sanguins. On peut trouver des vaisseaux lymphatiques, des nerfs provenant de la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse, on a déjà dit qu'il existe entre les os. Les ostéocytes, ça veut dire les cellules déjà différenciées, sont en relation avec le canal de Haver, c'est-à-dire en relation avec les lamelles, par des canalicules. Donc, ces canalicules, c'est la liaison entre le canal de Haver et les ostéocytes, ce qui assure leur nutrition. Donc, à partir de des canalicules, la nutrition passe du canal de Haver jusqu'à les ostéocytes. Donc, un canal de Haver avec les lamelles concentriques forme un système Haverian ou ostéon. On l'appelle ostéon. On va voir ça en détail dans la figure.
Donc ici, on a une structure d'un os lamellaire, ça veut dire non réticulaire. Donc ici, donc on va voir juste la partie de l'os compact qu'on vient de voir. On a ici un ostéon ou un système de Haber qu'on a dit que, pardon, on a dit que un canal de Haber avec les lamelles concentriques forme un système de Haber. Donc le système de Haber est les canaux est un canal de Haber avec les lamelles concentriques. Donc ici nous avons des canaux de Haber, ici en rouge des canaux de Haber et ici on a des lamelles, bien sûr orientées. Donc on passe pour voir la deuxième forme, c'est l'os spongieux. Donc l'os spongieux, aussi appelé os trabéculaire parce qu'il contient des trabécules. Il est friable, très vascularisé, constitué de lamelles osseuses ou ce qu'on appelle des trabécules. Donc on a nommé les lamelles dans l'os compact. Ici, on les nomme les trabécules osseuses. On va voir ça dans la figure. Disposées de façon non concentrique autour de cavités. Non concentrique, ça veut dire qu'ils n'ont pas une orientation définie. Autour de cavités, bien sûr, il y a des espaces entre les trabécules remplis de moelles osseuses rouges. Il est constitué de lamelles ou travées osseuses donnant un aspect d'éponge. Donc pourquoi on a dit un aspect d'éponge? Parce qu'on parle d'un os spongieux. Il n'y a pas de système aversien. Pardon. Donc contrairement à l'os compact, on a un système aversien. Ici, on a carrément le contraire, on n'a pas un système aversien. Il est majoritaire dans les os courts comme les vertèbres. Donc, on va voir la figure. Donc, cette figure, on a déjà vu cette partie à gauche. Donc, on va voir cette partie qui est à droite, donc qui présente l'os spongieux ou trabéculaire. Donc, ici, on a des trabécules non concentriques qui n'ont pas une orientation définie. Bien sûr, ici, entre les trabécules, on a des cavités qu'on appelle espace médulaire et on a la moelle osseuse en rouge. Donc, il est pas dans la figure, mais on a une moelle osseuse rouge. On passe. Donc, on va voir le dernier type de tissu conjonctif spécialisé, c'est le tissu sanguin avec une substance fondamentale liquide. Donc, c'est un tissu conjonctif à matrice extracellulaire liquide qu'on appelle plasma. Bien sûr, le plasma, c'est un liquide du sang qui entre dans les constituants principales du sang. Le sang est donc un liquide qui circule dans un système clos. C'est le système vasculaire. Donc, le système vasculaire, on l'appelle aussi le système clos. Il est formé de deux parties, le plasma et les éléments figurés en suspension. Donc, le plasma est une solution aqueuse contenant des substances organiques et inorganiques. Ces constituants fonctionnels sont essentiellement des protéines, comme l'albumine. Donc, l'albumine aussi, c'est un constituant principal du plasma ou du sang. Des éléments nutritifs, comme le glucose, les acides aminés, les acides gras. Donc, ce sont des substances organiques. Les produits de déchets, comme les urées, acide urique, etc. etc. Donc, des éléments minéraux, qu'on trouve aussi des éléments minéraux comme les ions, les oligo-éléments et des hormones. On trouve aussi des hormones dans le sang. Donc, les éléments figurés sont représentés par des cellules nucléées. Nucléi, ça veut dire qu'ils possèdent plusieurs noyaux. Donc, on a déjà dit que ce type de tissu il est formé de deux parties essentielles. Le plasma, on a déjà parlé du plasma et ses constituants. Et on a dit les éléments figurés en suspension. Donc, ces éléments figurés sont présentés par des cellules nucléées à plusieurs noyaux. Et bien sûr, les leucocytes, comme les leucocytes, ce sont les globules blancs, et par des cellules anucléées. Ça veut dire qu'ils ne possèdent pas de noyau comme les hématies, qu'on a déjà parlé. C'est les globules rouges. Et les plaquettes, bien sûr. Les propriétés du sang sont multiples.
Donc, parmi les propriétés, la constante physiochimique du milieu intérieur. Bien sûr, la nutrition, défense, oxygénation et transport, etc. Donc, ici, on a des différents types de ces cellules qu'on a déjà parlé, sanguines, des érythrocytes, des platellés, des leucocytes, des globules blancs, des monocytes, etc. Donc, on s'arrête là. J'espère que je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en bonne santé. Donc, à la prochaine avec un nouveau type de tissu, c'est le tissu musculaire. Donc, je vous dis bonne journée et au revoir.